Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la mise à jour d'Adobe Firefly et aussi 2-3 petites astuces. La première chose que je vais vous montrer, c'est ça. On nous a débloqué ici Recolor Vectors. Alors c'est quoi ça? Eh bien, je vais vous montrer. Je vais cliquer sur Generate et là on me demande d'uploader un fichier SVG. J'en ai récupéré un dans Illustrator que j'ai exporté au format SVG et je le télécharge. On va me demander de décrire une palette de couleurs. Donc c'est plutôt sympa. Alors attention, c'est qu'en anglais encore une fois. Donc je vais mettre ici par exemple Red and Green. Allez, et je clique sur Generate. Alors ça mouline un petit peu et voilà, ça m'a converti mon SVG dans ces couleurs-là. Donc on me propose 4 versions différentes et si je veux, je peux cliquer ici sur Harmonie pour aller choisir une règle colorimétrique. Par exemple, je voudrais que ce soit plutôt complémentaire, donc avec de forts contrastes. Et là, bon, ok, c'est un petit peu violent, mais celui-là est pas mal du tout. Vous pourrez choisir ici de préserver le noir et le blanc, ce qui vous permettra de garder le contraste dans votre image. Si vous le désactivez, ça va vous donner parfois voilà, des images comme ça qui seront inversées. C'est-à-dire que les ombres seront parfois claires et c'est peut-être pas ce qu'on veut. En tout cas, pas dans cette illustration. Donc voilà, là, quand vous cochez ça, vous allez préserver les tons clairs et les tons foncés. C'est très important. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est cliquer ici sur Clear All, ce qui vous permet de supprimer toutes les options. Et je peux vous montrer que là, si vous voulez, vous pouvez choisir une couleur en particulier qui va s'ajouter à votre prompt. Donc vous voyez, j'ai ici Red and Green et j'ai ajouté Azure et ça va essayer de mixer tout ça. Donc celui-là, je le trouve pas mal du tout. Mais regardez, ça me sort une palette ici. Et je peux cliquer ensuite sur Shuffle Colors, ce qui va redistribuer de manière aléatoire les couleurs dans les formes vectorielles. Sinon, si vous cliquez sur les 3 petits points, ici vous avez des options, vous pouvez copier ça en mémoire. Et dans Illustrator ou dans un logiciel qui permet de coller du SVG, vous faites coller et voilà, très intéressant. Sinon, bien sûr, vous pouvez dire ici que vous êtes OK pour le télécharger, donc vous cliquez là, ce qui vous permettra d'enregistrer directement le SVG sur votre disque dur sans passer par un autre logiciel. Bien, sinon, vite fait, vous avez là des exemples de prompts, c'est-à-dire que vous pourrez, par exemple, ici, si je veux changer les couleurs en jaune, tac, je clique dessus, je vais désactiver quand même Azure, voilà. Et je peux choisir là aussi des règles colorimétriques. Alors là, ça va pas du tout. Voilà, analogue, peut-être ça peut donner des effets sympas. Donc voilà ce que fait ce module Recolor Vectors. La grosse nouveauté, c'est ça. C'est que maintenant, vous avez la possibilité d'enregistrer les images que vous générez en tant que favoris. Celles que vous générez d'ailleurs, ou celles que vous pourrez voir dans la galerie. Par exemple, je trouve que cette image est superbe. Je vais dire OK, je veux la voir en favori. Donc je vais cliquer ici sur le petit cœur qui me permettra ensuite de les retrouver facilement. Alors je vais vous montrer un autre exemple aussi. Là je suis sur la page d'accueil où on nous montre plein de belles images. Et je vais dire là, ça me plaît beaucoup. Au passage, Adobe Firefly est très fort pour générer des images d'archi. Donc ici je clique là-dessus sur favorites et bien sûr quand je vais retourner sur la page d'accueil, alors il faut que je remonte un peu plus, voilà, ici, dans favorites, maintenant je vais avoir toutes mes images que j'ai mis en favori. Alors je vais vous montrer des petites choses pour lesquelles Adobe Firefly est aussi balèze, donc je vous ai dit qu'il était assez fort pour l'archi, il est assez fort pour les voitures, mais surtout, et c'est vachement intéressant par rapport à certains autres générateurs d'images, pour le texte, vous voyez, on peut faire de la calligraphie, et ici j'ai fait une espèce de graffiti. Ouais, celui-là est vachement bien. Donc mon prompt ici, c'est Colorful Spray Paint Art. Et j'ai mis Hello. Et ça m'a sorti ça. C'est vachement bien. Au passage, c'est aussi, je vais vous montrer un prompt que j'avais récupéré sur Twitter. C'est super balèze aussi pour tout ce qui est néon. Donc, par exemple, je vais utiliser ce prompt. Donc une image, grand angle d'une enseigne lumineuse de type néon, d'une bouteille de bière sur un mur en béton, et ça me donne ça. Donc, par exemple, ça c'est assez cool. En fait, Adobe Firefly s'appuie beaucoup sur Adobe Stock. Donc, si vous souhaitez des images en particulier, vous pouvez aller jeter un œil dans Adobe Stock et vous allez regarder les mots-clés. Par exemple, ici, j'ai saisi comme recherche Sport Car. Et par exemple, ça, je trouve que c'est pas mal. Ok, donc je suis tombé là-dessus.
et je vais chercher là les mots-clés similaires. Donc vous avez automobile, concept, moteur, rouge, etc. Alors attention, il faut utiliser les mots-clés en anglais. Si vous les écrivez en français, ça ne va pas marcher. Donc je peux écrire ici speed, race, sport, véhicule, etc. Luxe, design. Et ça va me sortir des images qui seront un peu similaires. Par exemple, on va essayer. Je vais taper ça, une photo d'une automobile rouge, et puis je vais rajouter Speed Race Concept. Alors, il me met automatiquement Art. Il faudrait que je m'en débarrasse parce que moi, je voudrais que ce soit une photo. Et voilà, on a déjà des images assez intéressantes. Je vais décocher Art et je vais plutôt me mettre dans un format assez large, en 16/9. Et ça va vous donner des choses comme ça. Donc voilà une petite astuce pour simplifier un petit peu vos recherches de prompt, c'est d'aller chercher les mots-clés dans Adobe Stock puisque Firefly s'appuie sur ces images en partie. Donc voilà pour cette petite nouveauté de Adobe Firefly et pour ces 2-3 petites astuces. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Ce n'est plus la peine de cliquer sur Utip parce que ça a fermé, mais j'ai un Tipeee si vous souhaitez m'encourager à continuer. Vous pouvez participer à cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto.